avant de devenir des petits Bouddhas. J'ai l'impression qu'il faut accepter nos émotions dans toute leur entièreté. Les émotions positives comme les émotions négatives. Seulement, déjà rien qu'en disant positif, négatif, on induit un jugement. Si on transpose les choses et on se dit, bon, si quelqu'un ou quelque chose est négatif, est-ce que j'ai envie de le voir? Est-ce que j'ai envie de lui parler? Ou est-ce que je vais plutôt me tenir à distance? Donc parler d'émotions négatives, c'est tout à fait normal parce que c'est désagréable de ressentir une émotion telle que la colère, telle que la peur, telle que la tristesse. Ou plutôt, on nous a appris à ce que ce soit désagréable. Tout nous induit pour que ce soit des émotions désagréables. Sauf que une colère, une tristesse, une peur, quand elle est prise dans ses premiers degrés, les premiers moments où on la ressent, elle nous montre comment nous respecter. Ça me rend triste. Ça me met en colère. Ça me stresse. Ça, je l'appréhende. Ça, c'est difficile pour moi. Et en écoutant cette colère, cette appréhension, ce stress, au fur et à mesure, on commence à se respecter et à faire des choses qui ont vraiment du sens pour nous. En revanche, si on continue à faire comme si elle n'était pas là, à pas en faire un fromage, à se dire que c'est pas grave, à se dire qu'on va pas faire la reloue pour telle ou telle situation, à passer à autre chose, faire quelque chose pour ne plus y penser. Au fur et à mesure, c'est les petites gouttes d'eau qui, à un moment donné, vont faire déborder le vase et on va avoir une émotion exploser ou imploser. Donc avant toute chose, je pense qu'il faut s'auto-accompagner soi-même pour comprendre pourquoi ces émotions sont là. Admettre, être honnête avec soi-même que telle chose, telle chose, telle chose nous met en colère, nous agace, nous stresse, nous fait peur profondément. Pour qu'ensuite, bien sûr, passer à autre chose. Ça sert à rien de se plaindre toute la journée, ça sert à rien de faire son calimero toute la journée, ça n'a jamais aidé personne et c'est ce qu'on dit d'ailleurs entre nous, ou c'est ce qu'on va dire à nos enfants. C'est pas ça qui va aider. Trouver juste le point d'équilibre entre relativiser et se plaindre. On dit voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Dans cette expression, il y a à moitié. Donc peu importe la façon dont on regarde le verre, il est à moitié. Donc il y a l'autre moitié dont il faut s'occuper aussi. Et plus on acceptera ces parts de nous, ces parts dites négatives, qu'on a l'impression qu'elles sont négatives, plus au fur et à mesure on commencera à se respecter, à se comprendre et à agir pour aller vers plus d'envie et de plaisir. Là, gris, avec un petit bonhomme. Ah oui. Oh, le ciel il est gris. Sur le téléphone, le ciel il est gris. Gris comme un petit ballon.